En janvier de l'année prochaine, notre collectif participe à une vente aux enchères dans le cadre de la fondation Arsène Zavel. On n'en a jamais parlé sur la chaîne, mais peut-être que ça viendra. Là, c'est aussi l'occasion justement de montrer nos travaux encore, comme on a fait avec Saint-Cornélie. Parmi cette vente aux enchères, il y aura plusieurs peintures de Dénès, donc, notamment celle-ci dont on s'est dit que c'était bien de présenter sur la chaîne, justement, parce que comme beaucoup de peintures, beaucoup de gravures, c'est un peu l'illustration de tout ce qu'on a raconté sur la Bretagne. Alors des fois, s'appuyer sur nos travaux, ça prend tout son sens, quoi. Cette peinture, du coup, c'est une peinture à l'huile, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est une peinture à l'huile avec de la feuille dorée en même temps. Du coup, réémergence, ouais, bah, c'est un thème qu'on aime particulièrement en Bretagne. Ça a un lien forcément avec la légende de la ville 10, bah, qu'on a déjà parlé pas Ouais. mal, je pense, sur la chaîne et qui est assez connu. C'est des thématiques qui sont intéressantes puisqu'il y a quelque chose bah, dans cette légende qui raconte aussi un peu une histoire, enfin notre histoire aussi un petit peu, quoi, de choses qui sont enfouies, de choses qu'on peut se remémorer, qu'on a conscience de quelque chose d'ancien. Dans cette fameuse légende, il y a l'idée aussi qu'à la fin, bah, la cité 10, elle pourrait réémerger des flots un jour, quoi. On ne sait pas quand dans la légende, mais elle pourrait réémerger. Et du coup, c'est une thématique qu'on a bah, abordée plusieurs fois. En vrai, moi, je l'ai abordée là directement dans cette peinture. Le fait qu'aujourd'hui, on ait l'envie, qu'on ait le besoin de recréer, de refaire quelque chose en lien avec toute cette culture que, bah, pour certaines parties, on a oublié, mais qu'on peut réapprendre à connaître, qu'on peut réapprendre à trouver. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Ce qu'on voit en dessous, là, ce sont des vagues très très stylisées, quoi, bah, qui font penser un petit peu aux gravures de Kilivic, René Kilivic, du coup, qui est très connu pour les sculptures, notamment, mais il a aussi fait des gravures qui sont très connues, où il y a notamment ces fameuses gravures-là, où on voit des vagues très stylisées, un petit peu celtiques, en reprenant aussi des motifs un peu traditionnels. Et en même temps, justement, cette série-là, je crois qu'elle traitait sur la ville 10 aussi, on Ouais. voyait les clochers, justement, Ouais, dans la mer. dans la mer, ouais. Mm. Cette stylisation de vague-là vient un petit peu de là, mais en même temps, ça reprend aussi ouais, des motifs beaucoup plus anciens, beaucoup plus archaïques, bah, comme ceux qu'on voit du néolithique, le cairn de Gavrinis, etc. On a déjà parlé plusieurs fois aussi, je pense. C'est une figure féminine comme ça qui surgit de l'eau, donc ouais, ça peut faire penser du coup, au personnage de la ville 10, du coup d'Ahu, quoi, la fille du roi Gradelon. Elle porte des vêtements bah, qui sont aussi entièrement décorés de motifs. Ces motifs-là, ben, ils sont inspirés de pas mal de choses différentes. Il y a des influences, notamment des Sizebreurs, qui est un mouvement qui, pareil, il y a à peu près 100 ans, voulait se réapproprier toute la culture bretonne finalement, et en refaire quelque chose de moderne à l'époque, du coup. Là, on peut revoir le Ouais. côté 16 c'était pas mal ici. Bah, À du ce coup, ouais, niveau-là, par il exemple. y a le côté, le fameux soleil, quoi, qu'on voit beaucoup dans pas mal de gravures en vrai. Il doit y en avoir de Creston, Xavier Delanglais, il y a aussi une sorte de page de couverture, je pense, c'est Georges Robin, je crois. Ouais. D'une revue Ouais, c'est ça. assez connue, Ouais, ouais, sculpteur voilà. Vreton, ouais. Ouais, Il y a un grand soleil là qui est magnifique. ouais, c'est ça. C'est un motif qu'on retrouve ben, pas mal en vrai dans ce que faisaient les Sizeware, aussi dans la stylisation là, de cette partie-là. C'est une plume de pan du coup à la base ou une corne de bélier, quoi. C'est ce motif-là qui vient bah, plutôt du pays bigoudin. Comme moi, je viens de là-bas, bah, j'ai ouais, une affection particulière pour bah, déjà pour les costumes bigoudins, pour la culture, puisque bon, c'est celle que j'ai vu le plus aussi vers chez moi, quoi. La façon de le faire, bah, avec ses angles, là, elle peut faire penser vraiment à du mobilier que pouvait faire ben, Jeanne Malivelle ou même bah, Savina aussi, Ouais. qui faisait même plus assez littéralement justement ce motif-là. Du coup, par-dessus, ouais, il y a ces choses qui font penser aussi un peu ce mélange entre différentes temporalités, quoi, aussi, néolithique et tout ça. Des épis de blé aussi, pareil, qui sont très bigoudins, quoi. Là, pareil, des fleurs, il y a des oiseaux qui peuvent faire aussi très toulouate. Il est très très connu pour les bijoux qu'il a fait, notamment avec des motifs bah, que beaucoup de monde porte, qui sont très très communs aujourd'hui. Et ben, Toulouse, pareil, il s'était vraiment réapproprié beaucoup de motifs et il les a vraiment fait à sa manière et ils sont vraiment très identifiables, Toulouse, quoi. Et je trouve que c'était une belle modernisation aussi de tout un paquet de motifs, quoi, avec un univers assez singulier.
Y compris les oiseaux, du coup, qui est un peu sa marque, une de Ouais. ses marques de fabrique. Ouais, c'est ça. Et les oiseaux, ouais, il en a beaucoup fait. Vraiment des formes très très simplifiées. On retrouve aussi notamment dans de l'art celtique, en vrai, où il y a des oiseaux assez souvent comme ça, figurés de manière très géométrique. Il n'a pas sorti de nulle part non plus tout le Watt, quoi. Dans le mobilier aussi, on en voit beaucoup. Ouais. Deux oiseaux comme ça. Sur les cuillères de noces, les Aussi, cuillères ouais. de mariage. Ouais. Il y a plein de choses traditionnelles comme ça de l'artisanat populaire. Le travail du bois, notamment, faisait figurer énormément d'oiseaux. C'est un thème qui revient beaucoup. Ouais. Même dans l'art roman, un petit peu, il y a aussi souvent des coupes d'oiseaux comme ça. Enfin, je pense qu'il y a plein. Mm. C'est vraiment un motif ornemental qui évolue au fur et à mesure, quoi. Et c'est vrai que c'est un truc, par contre, qu'on voit moins sur du vêtement ou des choses comme ça, je trouve. Ouais. Et j'ai eu envie un peu de représenter ça aussi. Ça fait quelque chose de vivant. Puis les oiseaux, c'est vrai que c'est un joli symbole aussi, quoi. J'aime bien les oiseaux parce que c'est vrai que ils peuvent voler et tout ça. On peut avoir l'impression quoi qu'ils ont une conscience un peu de tout ce qui se passe dans le monde, quoi, une sorte d'omniscience un peu. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais Et ouais, une omniscience omniscient. divine, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Quelque chose de divin, encore Ouais. une fois. Ouais, Ils comprennent, ils voient tout, ouais. ouais, voilà. Enfin, il y a un côté comme ça de l'oiseau que j'aime bien. Et excellent, tous les motifs là, Ouais. même des épis de blé. Et puis ça, je crois qu'on appelait ça des planètes, il me semble. Ah ouais, Mais j'ai cru les voir. ronds, Et cette femme-là, qu'on pourrait un peu identifier comme étant Dahude ouais, ou pas, ouais. elle a une posture très spéciale et ses cheveux font une forme vachement Ouais. graphique. Et ses cheveux, du coup, sont modelés un peu par le vent, et forcément, ça fait penser à des formes de coiffe qu'on pouvait porter avant. J'avais envie de géométriser un petit peu aussi les cheveux, en faire une forme comme ça, presque un triangle, quoi, finalement. Il y a un goût, je pense, dans ce que je fais en peinture, même en gravure, ce qu'on fait tous les deux d'ailleurs. C'est un goût pour représenter les éléments, quoi. C'est un truc qu'on voit beaucoup aussi dans l'art breton en général, quoi. On pourrait montrer le livre en vrai de Philippe Le Stume, là, avec toutes les gravures, quoi. On l'a déjà montré, je pense, sur la chaîne, mais. C'est possible, mais peut-être pas Ouais. beaucoup. Mathurin Méheux, Yvonne Jean-Affen. Ouais, le mouvement. Ouais, forcément, c'est quelque chose qu'on ressent, je pense, vraiment. Ici, on est confronté vraiment aux éléments. Il y a plein de manières de le représenter, quoi. C'est assez passionnant aussi à essayer de trouver des moyens de représenter et de faire la sensation il y ait du vent en gravure, en peinture et tout ça. Il y a le goût aussi de la lumière, forcément, quoi, de faire des forts de lumière et tout ça, quoi. C'est un truc aussi que moi j'aime bien personnellement, quoi, faire des lumières assez intenses, quoi, assez ciblées. Ouais, c'est ça, c'est des points Ouais. précis. Ouais, Et tout à coup, assez vite, tout autour, dans un dégradé que tu arrives bien à maîtriser, Mm. tu arrives à une sorte de zone un peu d'ombre, comme s'il y avait constamment Ouais. le ciel était constamment fait Ouais. de nuages, ouais. beaucoup comme la réalité. Oui, voilà, ouais. Mais en Ok. même temps, ouais, très imaginaire, quoi, forcément. J'ai pas l'intention, quoi, de faire quelque chose de réaliste au sens de représenter la réalité, quoi. Enfin, ce qu'on a en Bretagne d'art, tout est vraiment très imaginaire, je trouve. Et il y a un côté de continuer à justement développer un imaginaire assez onirique comme ça. La lumière comme ça qui arrive assez précisément sur un point. C'est vrai qu'il y a ce côté réémergence aussi, quoi, finalement, tout d'un coup, il y a une lumière qui apparaît, il y a quelque chose quelque chose qui est redécouvert. Il y a quelques secondes, on pouvait être dans l'ombre, et d'un coup, ouais, il surgit un peu de la lumière, et ça, j'aime bien ce truc-là, je l'ai fait beaucoup Ça dans d'autres peintures. Ça me fait aussi beaucoup penser, cette zone de lumière, à quelque chose, un phénomène qui se passe beaucoup dans les régions où il y a l'océan, mais beaucoup en Bretagne. Comme le temps est changeant, souvent quand le ciel est gris sur la côte, bon bah la mer est aussi un peu grise, mais tout à coup il peut apparaître un puits de lumière, ce qu'on appelle un puits de lumière. Je pense que tout le monde voit ce que c'est un phénomène toujours assez étonnant. Bah oui, oui. Qui, nous, dès qu'on a connu la ville 10, forcément on peut pas s'empêcher de penser à la ville 10. Tout à coup ce puits de lumière cible une zone dans l'océan, pourquoi celle-là et pas une autre? Ouais. Et tout à coup, on peut s'imaginer qu'un clocher, qu'une ruine va sortir, ou qu'une femme comme David, qui est surtout qui a été happée par la mer, laissée tomber dans la mer par son père, bah ouais, réémerge comme ça. Ouais. Il y a un truc peut-être un peu jeu vidéo aussi de la lumière qui pointe un endroit Ouais, objet lieu d'intérêt. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Une quête arrive. Oui, voilà, il y a une quête, quoi, c'est éclairé. Ouais. C'est volontaire, quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, je pense que c'est très lié. Hein. Ouais. Inconsciemment, ça joue, je pense. Ouais. Je pense qu'il y a toujours eu des trucs comme ça. Le commencement d'un arc-en-ciel, les trucs comme ça. Où est-ce que la nature nous dit de regarder? Ouais. Et ça a sûrement un sens, quoi. Bah oui, c'est sûr, ouais. C'est sûr. C'est un instinct, presque, je pense. C'est pour ça que ça marche bien dans les jeux vidéo, quoi. La lumière qui indique où tu dois aller. Ouais. Ils se sont inspirés de la réalité. Bah ouais. Que el día
T'as cette feuille d'or en haut Ouais, qui vient encore plus rendre son visage ouais, sacré quasiment. ouais. Ça fait penser du coup forcément à une icône un petit peu, quoi, avec ce fond doré, il y a un côté très sacré. Du coup, ouais, c'est un soleil, encore une fois, dentelé, comme faisaient un peu les Saizouers, on en a déjà parlé tout à l'heure. De l'ordre aussi de l'ex-voto, quoi, qu'on voit beaucoup dans les églises chez nous. Un objet un peu sacré aussi. Enfin, on a un rapport quand même au sacré, je pense, dans Yonnavel, qui est assez prononcé, quoi. À chercher un peu du sacré aussi, ouais, parce que c'est omniprésent aussi en Bretagne, en vrai. On peut imaginer aussi le reste du soleil qui est immense, très rayonnant, quoi, très... Positif. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. C'est vrai que le sacré n'est pas forcément toujours lié à quelque chose de pesant, terne, Oui. lugubre ou lourd. Ça peut aussi être quelque chose d'explosif, de joyeux, Mm. comme le symbole du soleil, on dit long. Oui. Et en Bretagne, même si beaucoup de gens ont une vision ou dépeignent la Bretagne comme un endroit triste ou Mm. de pauvreté parce qu'ils sont marqués par le 19e siècle, par exemple, bah, en fait, même sur les motifs, on regarde le motif bigoudin, que toi tu connais bien, Ouais. le motif de broderie, bah, c'est jaune, c'est solaire, il y a des soleils partout. Mm. Il y a quand même un peu de joie, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un truc assez jaune-orangé, en vrai, je trouve, en Bretagne. Même c'est vrai que dans la broderie et tout ça, même quand les travaux des Size Brothers, il y en a beaucoup qui sont noirs et Ouais. jaune-orangé. Même les peintres de l'école de Pont-Aven, les nabis et tout, c'est vrai qu'ils représentaient beaucoup très très jaune les paysages. Enfin, avec beaucoup d'autres couleurs aussi, en vrai, on est... Quand on est en Bretagne aujourd'hui, en termes de culture, c'est vrai que de prime abord, si on s'y intéresse pas, on n'a pas énormément de choses et on nous a pas transmis non plus énormément de choses. Et c'est un peu à nous aussi d'aller les chercher, quoi, d'aller justement les faire réémerger, se réintéresser à ce qui s'est fait avant, à ce qui s'est fait plus récemment, pour en faire quelque chose de nouveau à son tour, quoi. Ce thème-là aussi, nous en tant qu'artistes, il nous parle particulièrement, quoi, mais je pense que tous les gens qui ont une sensibilité à la Bretagne, ouais, je pense que ce thème-là peut parler. Ouais, dans tous les Ouais. domaines, Bah oui, je pense. dans la ouais. musique, dans Mm. la création en général. En Bah fait. oui, oui. Même dans d'autres thèmes, l'économie ou que sais-je. Il faut continuer, il faut poursuivre les choses parce que sinon ça va disparaître tout simplement. Artistiquement, la Bretagne c'est très riche, culturellement, artistiquement. On pense beaucoup à la danse, on pense beaucoup à l'habillement, on pense beaucoup au chant aussi. Ouais. Et c'est vrai que les arts visuels, en fait, tout ce qui est la créativité visuelle, c'est extrêmement riche. Ouais. Et il n'y a pas forcément, si nous on l'a pas découvert tout seul, peut-être qu'on l'aurait jamais découvert, quoi. Et c'est pas évident de prendre conscience de ça quand on est breton. Il y a un défi assez grand, quoi, de vouloir participer à redonner envie, redonner goût et redonner la conscience de ce qui est caché, ce qui est enfoui, le faire réémerger justement. Mm. Et c'est vrai que ce thème-là, c'est un des thèmes qui nous parle le plus, je pense, depuis Ouais. qu'on a commencé, Oui, oui. depuis 4 ou 5 ans, Oui, c'est sûr. ce thème-là. Ouais.